Salut, tu viens de te couper en cuisinant? Ok, pas de panique, mais est-ce qu'il faut venir me voir aux urgences pour que je te fasse quelques petits points de suture? Bon déjà, premier réflexe, tu comprimes avec un tissu propre. Ouais, c'est sûr qu'on évite le vieux torchon sale de la cuisine. Pas de pansement direct si ça saigne fort. Et oui, il faut déjà arrêter le saignement en comprimant. Bon, ensuite, il va falloir checker en gros 4 critères. D'abord, la profondeur. Si tu vois du blanc, souvent c'est pas bon signe. Soit c'est un tendon, soit c'est un os. Là, c'est sûr, c'est suture obligatoire. Ensuite, la longueur, plus de 2 cm. Souvent, ça nécessite des points de suture. Troisièmement, l'endroit, une coupure au niveau d'un doigt ou d'une articulation. Attention aux nerfs et aux tendons, ça peut être plus grave que ça en a l'air. Donc là, très souvent, c'est urgence également. Dans certains départements, il y a même des SOS mains qui sont vraiment spécialisés. Et quatrièmement, l'écartement. Très souvent, si les berges s'écartent, c'est-à-dire que tu arrives à écarter les deux morceaux de peau, très souvent, ça nécessite des points de suture. Bon, dans certaines situations, les strips peuvent suffire, mais dans le doute, n'hésite pas à prendre un avis médical. Si tout va bien, tu penses naturellement à désinfecter et mettre un pansement. Et tu surveilles, car si ça gonfle, que ça devient rouge et que ça devient chaud quelques jours après la coupure, attention, ta plaie est probablement infectée, il va falloir consulter un médecin. Et dernier point, ton vaccin contre le tétanos, il date de quand? Il faut s'assurer que ton vaccin est à jour. Voilà, si tu veux d'autres conseils, n'hésite pas à t'abonner. Il y a également ma chaîne YouTube où je fais des vidéos tous les vendredis. A plus!